Cette vidéo va sans doute enfoncer pas mal de portes ouvertes, comme on dit. Mais pour cette vidéo, j'avais envie de changer un petit peu des sujets habituels de la photographie et de m'orienter sur quelque chose d'un peu plus philosophique, sur une vision. Surtout pour la dernière raison que je vais évoquer. Alors je vais voir les 7 raisons pour lesquelles la photographie peut améliorer votre vie. Oui, rien que ça. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Une nouvelle vision du monde. Chaque être humain a une vision du monde qui lui est propre. Car chaque être humain a une vie différente. Les gens qui l'entourent, le lieu où il vit, la culture de son pays, ses passions, ses activités au quotidien, ses expériences vécues, etc. etc. Un surfeur australien n'a pas la même vision du monde qu'un judoka japonais, qu'un Américain qui tient un petit restaurant dans le Minnesota. Quand on est photographe, on apprend à percevoir notre environnement différemment. Comme on dit, on développe notre œil de photographe. Faites attention à la composition, au plan, aux formes, à la place des éléments, aux couleurs, à l'ombre et à la lumière. Vous êtes peut-être un passionné de la macrophotographie et êtes obsédé par les détails. Ou un féru d'astrophotographie, tout le temps la tête dans les étoiles. Ou un fada de photos de paysages grandioses et vous prêtez une attention toute particulière à la lumière qui atteint cette montagne. Combien d'entre vous se reconnaissent là-dedans? Beaucoup de gens disent que depuis qu'ils ont commencé la photographie, ils voient le monde différemment. Qu'ils remarquent des petites choses qu'ils n'auraient jamais remarquées auparavant. Vous n'avez pas les mêmes yeux ni le même regard que tout le monde sur votre environnement, c'est certain. L'estime et l'accomplissement de soi. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? C'est un gros classique dont on parle beaucoup dans les cours de psychologie, de marketing, ou encore sur YouTube, vous verrez plein de vidéos à ce sujet. C'est une théorie selon laquelle on a différents niveaux de besoins. Et tant qu'on n'a pas comblé celui du dessous, on ne peut pas passer à celui du dessus. Enfin, en tout cas, on s'en préoccupe moins. Par exemple, imaginons que vous surviviez à un crash d'avion, déjà bravo, vous êtes l'élu sans doute. Et dans les médias, vous allez avoir des besoins très basiques à combler, comme boire et manger, donc le premier niveau des besoins. Une fois que ça c'est ok, vous allez sans doute chercher un endroit un petit peu en hauteur et construire une petite cabane pour vous mettre en sécurité. Ça c'est le deuxième niveau. Il est peu probable qu'au moment où vous sortiez de la carcasse de l'avion, la première idée qui vous traverse l'esprit c'est « je vais chercher l'amour de ma vie et fonder ma famille ». Là, vous demandez un petit peu où est-ce que je vais en venir, donc regardez maintenant le sommet de la pyramide. On peut y lire besoin d'accomplissement de soi. Accomplir, faire quelque chose, créer, laisser une trace. Alors pour la plupart des êtres humains, ça se concrétise en créant d'autres êtres humains. Mais la photo, c'est aussi un moyen de satisfaire ce besoin. Quand vous êtes photographe, vous êtes un artiste, vous créez. Vos photos, ce sont les vôtres. Vous les avez conçues, vous laissez une trace, c'est un peu comme vos enfants finalement. Et à force de prendre des photos et de vous y intéresser, vous inscrivant par exemple à ma formation gratuite en description, vous allez vous améliorer vos photos. Vous améliorez de plus en plus votre travail, vous aurez une meilleure estime de vous. Et en bonus, pour les plus narcissiques d'entre vous, vous pouvez même les partager en ligne et vous recevrez plein de likes qui vont booster votre ego. Il y a aussi plein de commentaires, mais faites attention quand même, apparemment c'est addictif. Troisième raison, c'est une opportunité d'affaires ou de carrière. Alors tout le monde ne veut pas devenir photographe professionnel, et c'est compréhensible, c'est un peu effrayant, ça signifie qu'on crée sa boîte, ça signifie qu'on prend un risque. En plus, c'est un milieu souvent très compétitif, d'autant plus que la photographie, ça se démocratise de plus en plus avec les appareils photo de plus en plus abordables au niveau des prix, mais aussi avec l'apparition du coup des smartphones. J'en pense que prendre des photos c'est facile, il suffit d'appuyer sur le déclencheur, et la compétence est parfois de moins en moins valorisée, de moins en moins reconnue. Il y a toujours la place pour les personnes qui innovent et apportent un nouveau regard du coup sur ce domaine où il est très bon. Soyez du coup conscient de la complexité du secteur, mais si vous pensez avoir les compétences, la motivation et la passion, pourquoi ne pas vous lancer dans cette carrière de photographe? Quatrième raison, susciter des émotions et changer le monde. L'être humain est un animal névrosé et irrationnel. Il est animé par des émotions qui le dépassent, qu'il ne peut parfois pas expliquer lui-même. Vous allez ressentir cette chaleur quand vous serrez un être cher dans vos bras, cette joie quand vous gagnez une partie, cette tristesse quand il n'y a plus de papier toilette, ce frisson quand vous regardez ce film, et peut-être cet émerveillement quand vous verrez cette photo. Oui, la photographie peut créer et susciter des émotions chez les êtres humains. On voit d'ailleurs de plus en plus de photographes, aventuriers, reporters parcourir le monde pour nous rapporter des images terribles de notre planète détruite par nous-mêmes. Leurs photos suscitent des émotions et ont un impact, et ils changent sans doute le monde à leur façon en apportant leur petite pierre à l'édifice. On persuade l'être humain irrationnel par l'émotion et non la raison. Rappelez-vous qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. Cinquième raison, mieux vous marketer. Certains n'aimeront pas ce mot, mais de nos jours, il est important de bien savoir se marketer. Qu'on soit travailleur indépendant ou salarié, beaucoup de choses se passent sur des sites interfaces comme LinkedIn ou Indeed, encore plein d'autres sites comme ça. Et on va pas se le cacher, c'est exactement comme les produits qu'on regarde en ligne et qu'on veut acheter,
les gens regardent en premier les photos. C'est la première impression que vous ferez. D'ailleurs, c'est pareil pour les sites et applications de rencontres. Photos, photos et photos. Ça représenter sous votre meilleur jour visuellement pour vous permettre de multiplier les opportunités, ou en tout cas de les favoriser. Certains trouveront ça superficiel, mais observez bien autour de vous, c'est comme ça que ça se passe. Sixième raison, être pleinement présent. Une célèbre citation de Bilkin dit « Hier est le passé, demain est l'avenir, mais aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent ». Cela nous rappelle que chaque nouveau jour est une occasion de recommencer à zéro, et que nous devons donc nous attacher à en tirer le meilleur parti, sans nous complaire dans le passé ni nous inquiéter pour le futur. Carpe diem, comme on dit. Et l'une des clés du bonheur, c'est d'être présent dans le moment présent. Cela permet de vous concentrer maintenant sur quelque chose qui est devant vous, qui est dans le présent, et de ne pas être consumé par des pensées excessives. En conséquence, vous serez plus productif et aurez une meilleure tranquillité d'esprit. Et la photographie, ça exige que vous soyez pleinement présent. Ça vous entraîne, du coup, ça vous habitue à être comme ça dans le moment présent. Elle vous oblige aussi à prendre conscience de votre environnement, donc ce qui est autour de vous maintenant, immédiatement. Ce qui ne vous laisse pas vraiment de temps pour vous préoccuper du passé ou de l'avenir. Et si vous n'êtes pas suffisamment dans le présent, vous ne serez sans doute pas un bon photographe. Septième raison, donner un sens à votre vie. Donc je finis sur quelque chose d'assez fort, philosophique et très personnel. Pour moi, la vie n'a pas de sens. Elle n'a de sens que celui qu'on veut bien lui donner. Certains passent des années à vivre une vie qui pour eux n'a pas de sens. D'autres trouvent que ça va mais sentent qu'il leur manque quelque chose, cet ingrédient. Certains même ne trouvent jamais réellement de sens à leur vie. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien. Mais bref, où je veux en venir, c'est que je pense que la photographie, elle a ce potentiel de donner du sens à une vie, ou au moins une direction. La photographie, elle peut aussi aider à construire son identité, une zone de confort, une sorte de bulle très personnelle. Ça sera, ou c'est peut-être déjà le cas pour vous, et c'est ce que je vous souhaite. Ça en fera peut-être rigoler certains, mais j'en suis personnellement convaincu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les raisons pour lesquelles la photographie peut améliorer votre vie, voire la changer pour certains. Les raisons sont peut-être différentes en fonction de chacun, qu'on est tous un petit peu différents, même si au fond on reste tous les mêmes. En description, je vous laisse l'article complet avec les 17 raisons pour lesquelles la photographie peut améliorer votre vie. Et en description, vous pouvez aussi retrouver le lien qui mène à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici dans vos pensées et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.